Bon, il y a plusieurs choses, mais on va commencer par les soft skills. C'est quelque chose que tu étudies, que tu enseignes, que tu coaches depuis plus de 10 ans maintenant. Est-ce que tu veux bien nous en dire qu'est-ce que c'est que les soft skills? Parce que on entend beaucoup de choses. Typiquement, je suis abonné au magazine Management en France, et alors il y a les soft skills à toutes les sauces, mais du coup, c'est quoi les soft skills? S'il y avait une vraie définition, et comment concrètement en fait on peut développer des soft skills et puis les mettre dans son quotidien? Alors c'est trois grandes questions. Non, mais c'est très bien, d'autant plus que je rappelle justement il y a 10 ans, c'était pas du tout le vent en poupe, hein. On était des aliens là, en train d'essayer de parler d'un concept nouveau. On commençait à dire c'est quoi les soft skills, et les personnes disaient c'est les compétences molles. Alors quand on dit ça, des compétences molles, c'est sexy. Ouais, voilà, c'est ça. Coach en compétences molles. Non, et c'est vrai que maintenant je vois de plus en plus de personnes positionnées là-dessus, et j'ai envie de dire déjà qu'est-ce que ce n'est pas selon moi, et je détiens pas la vérité ici, hein. Là j'apporte ici on va dire de l'eau au moulin, une réflexion au débat, et c'est vrai que j'ai ma philosophie, ma vision des soft skills, et je sais qu'il y en a d'autres qui existent. Donc déjà, quand on dit que les soft skills c'est des savoir-être, là je suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que pour moi, un savoir-être est déjà contextuel, voire même culturel. Par exemple, on parlait de voyage. Le savoir-être au Japon n'est pas du tout le même savoir-être en France. Et d'ailleurs, la notion de savoir-être emmène quelque chose de dangereux, je trouve, à savoir le jugement. C'est-à-dire, tiens, quelqu'un n'a pas le savoir-être pour pouvoir faire ci ou pour pouvoir faire ça. Et c'est quelque chose d'absolu, hein, aussi, savoir-être. Soit on sait, soit on sait pas, en fait. On sait pas à peu près. Donc, pour moi, déjà, c'est entre guillemets une hérésie pour moi de dire que les soft skills, c'est du savoir-être. Parce que, pour moi, déjà, les soft skills, c'est une compétence. C'est pas un savoir. C'est une compétence qui se développe. C'est pas absolu. C'est quelque chose c'est un processus en continu, et qu'il n'y a pas le niveau grand maître expert, et qu'on peut pas aller plus loin, en fait. Donc déjà, pour moi, les soft skills, c'est pas des savoirs-être. Les soft skills, ce n'est pas non plus des traits de personnalité. Les traits de personnalité, ça existe. Chacun a ses traits de personnalité, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'identité, de l'ordre de la personne en tant qu'être. Alors que les soft skills, c'est neutre. C'est des compétences que l'on peut développer et qui sont utiles dans plein de situations différentes. Donc les soft skills, ce ne sont pas des qualités, ce ne sont pas des traits de personnalité. Les soft skills, ce ne sont pas non plus des valeurs. Les valeurs, c'est des choses qui sont importantes pour soi. Il y a une échelle de valeurs selon une personne par rapport à une autre, et qui permet de voir quels sont mes comportements, quelles sont mes décisions, et vraiment d'avoir un code de conduite et des décisions par rapport à soi pour être bien avec soi-même, en fait. Les soft skills, c'est neutre. Ce sont des compétences. Donc déjà, pour moi, il y a déjà ces dimensions-là. Des soft skills, ce ne sont pas des savoir-être, ce ne sont pas des qualités ou des traits de personnalité, et ce ne sont pas non plus des valeurs. Les soft skills, ce sont réellement des compétences qui sont complémentaires à des compétences techniques que on peut mesurer à travers des diplômes. Pour les compétences techniques, hein, c'est très répandu en France dans le système académique et professionnel, où en fait on a des formations qui vont certifier l'acquisition de compétences techniques. Or, on se rend compte que c'est pas suffisant aujourd'hui, notamment dans ce fameux monde VUCA dont je parlais tout à l'heure, qui est changeant. On parle aujourd'hui d'obsolescence de compétences, l'obsolescence des compétences techniques notamment, parce que justement les soft skills, qui sont des compétences non techniques, comme la créativité, comme la concentration, comme la gestion du temps, la gestion du stress, etc., ne vont pas être obsolètes. Autant apprendre un langage en code, en développement informatique, eh bien ce langage va être obsolète à un moment donné, parce qu'il y a toujours de nouveaux langages qui sont créés. Autant la gestion du stress, quelle que soit la situation, quel que soit le système dans lequel on vit, on aura toujours besoin de cette gestion du stress. On aura toujours besoin de cette créativité. Donc pour moi, les soft skills, c'est ça. Ce sont des compétences non techniques, transversales, utiles dans plein de situations différentes, et qui n'ont pas cette obsolescence qu'auraient les compétences techniques.